Imaginez votre vie comme une maison, chaque pièce représentant un domaine important. Vos relations, votre santé mentale, vos aspirations. Imaginez maintenant laisser les portes ouvertes aux visiteurs qui font des erreurs, laissent de la saleté et partent sans s'en soucier. Voilà à quoi ressemble le fait d'autoriser des comportements toxiques dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer les 8 choses que vous ne devriez jamais tolérer de la part de qui que ce soit. Et plus important encore, comment fermer ces portes et protéger ce qui a le plus de valeur, votre paix et votre estime de soi. Chacune de ces attitudes est comme un voleur silencieux qui vole votre énergie et votre estime de soi. Cette vidéo n'est pas qu'un guide, c'est une invitation à la transformation. Alors, respirez profondément et réfléchissez à ce que vous avez permis dans votre vie. 1. Manque de respect, sous quelque forme que ce soit. Le manque de respect est l'une des attitudes les plus toxiques que nous puissions tolérer. Et il peut se présenter sous de nombreuses formes, des plus explicites aux plus subtiles. Imaginez que quelqu'un fasse un commentaire grossier à votre sujet ou vous interrompe constamment dans une conversation. Ces attitudes peuvent paraître minimes, mais elles ont un impact significatif sur la façon dont vous vous sentez et surtout sur la façon dont vous vous percevez. Accepter le manque de respect, sous quelque forme que ce soit, c'est comme laisser de petites fissures se propager à travers les fondations d'une maison. Au début, vous pourriez penser « Oh, ce n'est rien ». Mais avec le temps, ces petites actions s'accumulent, érodent votre estime de soi et minent vos relations. Un mot grossier ici, une attitude insensible là, et avant que vous vous en rendiez compte, votre paix intérieure est compromise. Souvent, nous ne sommes pas confrontés au manque de respect parce que nous avons peur de la confrontation ou de paraître dramatique. Il y a cette voix intérieure qui dit « peut-être que j'exagère » ou « je ne veux pas causer de problème ». Mais voici la vérité. Lorsque vous ne réagissez pas, vous enseignez aux autres que ce comportement est acceptable. Et cela crée un cycle dangereux dans lequel le manque de respect devient normal. De plus, le manque de respect peut être encore plus destructeur lorsqu'il provient de personnes proches comme la famille, les amis ou les partenaires. Ces comportements peuvent être déguisés en plaisanterie, mais la vérité est qu'ils laissent des traces profondes. Qui n'a jamais entendu « Oh, c'est juste une blague » après un commentaire offensant? Ce genre d'attitude n'est pas une plaisanterie, c'est une forme déguisée de dévaluation. Pour briser ce cycle, il est essentiel d'établir des limites claires. Imaginez dire calmement mais fermement « Je n'accepte pas d'être traité de cette façon » ou « Je préfère que vous communiquiez avec moi de manière respectueuse ». Ces petites actions ne visent pas seulement à inspirer le respect, mais aussi à réaffirmer votre propre valeur. Et lorsque vous prenez position, quelque chose de puissant se produit. Les gens commencent à vous traiter avec plus d'attention. Non seulement vous renforcez votre estime de soi, mais vous incitez également votre entourage à réévaluer son comportement. En fin de compte, la clé pour faire face au manque de respect est de se rappeler que vous méritez toujours d'être traité avec dignité. Tolérer quelque chose de moins que cela ne rend pas service à vous-même. Par conséquent, réfléchissez. Y a-t-il des comportements irrespectueux que vous avez ignorés? Que ce soit à la maison, au travail ou dans les relations personnelles, il est temps de tracer une ligne. Il ne s'agit pas d'être impoli ou arrogant, mais de préserver votre intégrité et votre bien-être. Après tout, se respecter est la première étape pour enseigner aux autres comment vous méritez d'être traité. 2. Manipulation émotionnelle. La manipulation émotionnelle est l'une des formes de contrôle les plus insidieuses dans toute relation. C'est comme une toile invisible qui, sans vous en rendre compte, vous piège, confondant votre perception et vous faisant remettre en question même ce qui est réel. Les manipulateurs ont une capacité impressionnante à déformer les faits en leur faveur en utilisant vos émotions contre vous et en déguisant souvent leurs intentions sous couvert d'inquiétude ou d'inquiétude. L'une des méthodes les plus courantes de manipulation émotionnelle est le recours à la culpabilité. Des phrases comme « si tu tenais vraiment à moi, tu ferais ça pour moi » ou « je ne m'attendais pas à ce que tu me déçoives comme ça » sont stratégiquement conçues pour vous faire vous sentir mal et, par conséquent, céder aux exigences du manipulateur. Ce type d'approche mine non seulement votre confiance en vous, mais vous laisse également dans une position de doute constant sur vos propres choix. Un autre aspect dangereux de la manipulation émotionnelle est sa capacité à vous isoler de votre propre point de vue. Souvent, les manipulateurs créent des récits dans lesquels vous semblez être le problème. Des commentaires comme « vous exagérez » ou « personne d'autre ne pense comme vous seul vous en plaignez » sont des exemples classiques de la manière dont ils déforment la réalité pour délégitimer leurs émotions et leurs opinions. À long terme, ce type de comportement peut être dévastateur. Vous commencez à croire que vous êtes peut-être vraiment trop sensible ou que vous avez toujours tort. Cette érosion de la confiance en soi crée un cycle dans lequel le manipulateur prend plus de contrôle et vous devenez de plus en plus dépendant de sa validation. Se détacher des manipulateurs nécessite un effort conscient pour réévaluer ce que vous autorisez dans votre vie.
Il est crucial d'identifier les schémas de manipulation tels que les situations dans lesquelles vous vous sentez constamment coupable ou confus après des interactions avec une certaine personne. De plus, faire confiance à votre intuition est essentiel. Souvent, votre instinct sait déjà que quelque chose ne va pas, mais la peur de la confrontation ou de la perte peut vous faire l'ignorer. Un outil puissant pour faire face à la manipulation émotionnelle consiste à fixer des limites claires. Par exemple, lorsque quelqu'un essaie de vous blâmer, répondez directement mais respectueusement « Je comprends ce que vous dites, mais je ne suis pas d'accord que ce soit ma responsabilité ». Cette approche protège non seulement vos émotions, mais oblige également le manipulateur à repenser ses stratégies. Il est également important de ne pas avoir peur de s'en aller. Bien que l'idée de rompre les relations soit difficile, surtout lorsque le manipulateur est un proche, comme un partenaire, un ami ou un membre de la famille, votre santé émotionnelle doit être une priorité. Les relations saines sont basées sur le respect mutuel et non sur un contrôle déguisé en affection. Enfin, n'oubliez pas que la manipulation émotionnelle n'est jamais de votre faute. Les personnes manipulatrices agissent de cette façon parce qu'elles veulent avoir le contrôle et non parce que vous avez fait quelque chose pour mériter ce comportement. Se protéger de ce type de dynamique n'est pas seulement un acte d'amour-propre, mais aussi c'est une démonstration de courage. Lorsque vous vous libérez de la manipulation, vous découvrez des relations plus authentiques et apprenez à valoriser ceux qui vous soutiennent véritablement, de manière honnête et respectueuse. 3. Critiques destructrices. Recevoir des critiques fait partie de la vie. Et, lorsqu'elles sont constructives, elles peuvent être un cadeau précieux pour notre croissance. Cependant, les critiques destructrices sont une autre histoire. Ils ne visent pas à vous aider, mais plutôt à vous blesser, à vous démotiver et à miner votre confiance. Généralement, ceux qui font ce type de critiques projettent sur vous leurs propres insécurités, utilisant vos paroles comme des armes pour atténuer leurs propres frustrations. Les critiques destructrices sont souvent déguisées en opinion honnête ou en « je suis juste honnête ». Mais voici la différence cruciale. Alors que la critique constructive cherche à soutenir et à corriger, la critique destructrice cherche à humilier et à contrôler. C'est cette personne qui trouve toujours un défaut, qui souligne vos erreurs de manière exagérée et qui semble prendre plaisir à vous rabaisser. Pensez à la dernière fois où quelqu'un vous a critiqué d'une manière qui vous a laissé une boule dans la gorge ou un sentiment d'injustice. Cette critique n'avait probablement pas pour but de vous aider à vous améliorer, mais plutôt de vous décourager ou de vous rabaisser. Souvent, ces mots résonnent dans nos esprits, alimentant les doutes sur nos capacités et notre valeur. Et le pire, c'est que si nous ne faisons pas attention, nous commençons à intérioriser ces messages négatifs, portant un poids que nous n'avons jamais dû porter. Un autre aspect des critiques destructrices est qu'elles proviennent souvent de personnes proches de vous, comme des collègues, des amis ou des membres de la famille. Ce facteur rend l'impact encore plus profond, car nous avons tendance à faire confiance aux opinions de ces personnes. Lorsqu'une personne que nous aimons ou respectons fait des critiques destructrices, cela peut être dévastateur pour notre estime de soi. Alors, comment gérer ce type de comportement ? La première étape consiste à apprendre à identifier quand la critique est constructive ou destructrice. Posez-vous la question, cette critique a-t-elle été formulée dans l'intention d'aider ? Ou était-ce juste une tentative de me dévaloriser ? L'intention derrière les mots est un indicateur puissant. Une fois les critiques destructrices identifiées, il est essentiel de prendre position. Cela peut être difficile, surtout si vous avez du mal à affronter les gens. Mais c'est une étape essentielle pour protéger votre santé mentale. Répondez calmement mais fermement. Par exemple, dites quelque chose comme « Je comprends que vous avez une opinion, mais je ne pense pas qu'elle ait été exprimée de manière utile ». Non seulement cela fixe une limite claire, mais cela renforce également le fait que vous n'acceptez pas d'être traité de manière irrespectueuse. Il est également important de réfléchir à la relation que vous entretenez avec des personnes qui formulent fréquemment des critiques destructrices. Ces personnes ont-elles vraiment une place saine dans votre vie ? Ou est-ce qu'ils drainent simplement votre énergie et sapent votre confiance ? Parfois, la distanciation est nécessaire pour préserver votre paix et votre équilibre émotionnel. De plus, ne sous-estimez jamais le pouvoir de vous entourer de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. Des relations saines reposent sur une base de respect et de soutien mutuel. Lorsque vous avez des gens autour de vous qui veulent vous voir grandir, les critiques constructives viennent naturellement et avec de bonnes intentions. Enfin, rappelez-vous que vous n'êtes pas défini par les paroles des autres. La critique destructrice en dit plus sur la personne qui la donne que sur celle qui la reçoit. Apprendre à filtrer ses commentaires est un acte de soin personnel. Ne laissez pas les insécurités ou la méchanceté des autres dicter la façon dont vous vous percevez. Lorsque vous cessez d'accepter des critiques destructrices, vous ouvrez un espace pour grandir, renforcer votre estime de soi et attirer des relations qui vous font véritablement avancer. 4. Manque de réciprocité. La réciprocité est la base de toute relation saine.
Lorsqu'elle est absente, un déséquilibre émotionnel s'installe et la relation devient un lourd fardeau à porter. Avez-vous déjà eu l'impression d'investir toujours dans une relation sans rien obtenir en retour? Si tel est le cas, sachez que ce sentiment est non seulement frustrant, mais aussi nocif pour votre estime de soi et votre bien-être émotionnel. Le manque de réciprocité peut être aussi subtil qu'un ami qui n'appelle que lorsqu'il a besoin de quelque chose ou un partenaire qui montre rarement de l'intérêt pour le déroulement de votre journée. Ces petits gestes accumulés créent un schéma dans lequel vos besoins et vos sentiments sont ignorés alors qu'il vous est constamment demandé de répondre aux besoins des autres. Ce déséquilibre ne se limite pas aux grands gestes. Cela se manifeste dans les petites choses du quotidien. C'est ce collègue qui demande toujours votre aide au travail, mais ne propose jamais de lui rendre l'appareil. C'est cet ami qui ne se présente que lorsqu'il veut se défouler, mais qui n'est jamais disponible lorsque vous en avez besoin. Ou ce partenaire qui exige une attention constante, mais ne se soucie pas de ce que vous ressentez. Ces situations non seulement vous épuisent, mais elles vous amènent également à remettre en question votre propre valeur. Le plus dangereux, dans le manque de réciprocité, est qu'avec le temps, vous pouvez commencer à internaliser cette dynamique comme d'habitude. Vous vous habituez à donner plus que ce que vous recevez, à donner la priorité aux autres tout en vous négligeant, ce qui crée un cycle dans lequel votre énergie émotionnelle est constamment épuisée. Mais la vérité est que vous ne devriez pas accepter moins que ce que vous méritez. Les relations véritablement saines sont comme une danse. Les deux parties s'efforcent de maintenir l'équilibre et le rythme. Rompre avec le manque de réciprocité demande du courage et de l'estime de soi. La première étape consiste à reconnaître quand une relation est unilatérale. Posez-vous la question, est-ce que je me sens valorisé et soutenu dans cette relation? Y a-t-il un échange mutuel d'attention et de respect? Si la réponse est non, il est temps de repenser la place qu'occupe cette personne dans votre vie. Il est essentiel d'établir des limites claires. Vous pouvez par exemple préciser ce que vous attendez d'une relation. Quelque chose comme « J'ai l'impression que je suis toujours là pour aider, mais je réalise que cela n'arrive pas quand j'en ai besoin. Pouvons-nous travailler pour équilibrer cela ?» Ce type de conversation peut être inconfortable, mais c'est l'occasion d'ajuster la dynamique et d'améliorer la relation. Cependant, l'autre personne ne sera pas toujours disposée à changer. Dans ce cas, n'ayez pas peur de partir. Mettre votre énergie là où il y a un véritable échange n'est pas de l'égoïsme, c'est prendre soin de soi. Vous méritez d'être entouré de personnes aussi attentionnées que vous, prêtes à construire une relation basée sur la réciprocité et le respect. Il est également important de se rappeler qu'en cessant de tolérer le manque de réciprocité, vous protégez non seulement votre santé émotionnelle, mais vous envoyez également un message puissant au monde « Je mérite d'être valorisé ». Cet acte d'estime de soi attire des relations plus authentiques et élimine de votre vie les relations qui ne font que drainer votre énergie. Réfléchissez. Consacrez-vous du temps et des efforts à des relations qui ne vous offrent pas de retour? Si tel est le cas, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour changer cette situation. Reconnaître votre propre importance est la première étape pour créer un environnement émotionnel dans lequel vous vous sentez respecté, soutenu et aimé. N'oubliez pas, une relation déséquilibrée n'est jamais le reflet de votre insuffisance, mais de l'incapacité de l'autre à valoriser ce que vous avez à offrir. N'ayez pas peur d'établir de nouvelles normes pour vos relations. Vous méritez ça. 5. Être mise en veilleuse. Nous voulons tous sentir que nous sommes une priorité pour les personnes importantes dans nos vies, en particulier dans les relations intimes. Cependant, être constamment mise en veilleuse est un comportement qui peut éroder votre estime de soi et vous amener à remettre en question votre valeur. C'est comme être dans une file d'attente où l'on n'arrive jamais à la première place en attendant toujours de l'attention, de la considération ou du temps qui n'arrive jamais. Ce comportement peut se manifester de plusieurs manières. Il peut s'agir d'un partenaire qui choisit souvent le travail, les amis ou les passe-temps plutôt que de passer du temps avec vous. Il peut s'agir de cet ami qui ne se souvient de vous que lorsqu'il n'a pas d'autre choix, ou même d'un membre de la famille qui donne la priorité à ses propres besoins plutôt qu'aux vôtres. Au fil du temps, ces attitudes créent un schéma douloureux. Vous commencez à vous sentir dévalorisé et même invisible. Accepter d'être mise en veilleuse nuit non seulement à votre estime de soi, mais envoie également le message aux autres qu'il est normal de vous traiter de cette façon. Cette dynamique n'est pas durable car elle renforce le cycle du mépris, dans lequel vos besoins et vos sentiments sont considérés comme secondaires. Briser ce cycle nécessite de la fermeté et de la clarté. La première étape consiste à reconnaître quand vous êtes relégué à un poste de peu d'importance. Posez-vous la question, suis-je traité comme une priorité dans ma relation? Mes besoins sont-ils pris en compte? Si la réponse est non, il est temps d'agir. Parlez à la personne impliquée et exprimez ce que vous ressentez. Vous pourriez dire quelque chose comme « J'ai remarqué que mes besoins sont mis de côté, et cela me fait mal. J'aimerais que nous puissions trouver un meilleur équilibre.
Ces conversations peuvent être inconfortables, mais elles sont essentielles pour aligner les attentes et établir un respect mutuel. Si, même après cette conversation, la personne continue d'ignorer vos besoins, il est peut-être temps de reconsidérer leur importance dans votre vie. N'oubliez pas, vous méritez d'entretenir des relations dans lesquelles vous êtes valorisé et traité en priorité. Il ne s'agit pas d'exiger une attention excessive, mais de veiller à ce que vos besoins et vos sentiments soient reconnus et respectés. En exigeant le respect et la réciprocité, vous protégez non seulement votre estime de soi, mais vous créez également de la place pour des relations plus saines et plus équilibrées. Après tout, ceux qui se soucient vraiment de vous ne vous feront jamais sentir comme une option. 6. Promesses creuses et paroles sans action. Combien de fois avez-vous cru à des promesses qui n'ont jamais été tenues? Certaines personnes sont passées maîtres dans l'art de vous dire ce que vous voulez entendre, mais quand vient le temps d'agir, elles disparaissent. Les promesses creuses ne sont pas seulement frustrantes, elles sapent de votre confiance et mettent à rude épreuve votre patience. Exiger de la cohérence, ce n'est pas être exigeant, c'est être juste. Valoriser les actions, pas seulement les mots. Lorsque vous arrêtez d'accepter des promesses creuses, vous créez un environnement dans lequel les gens comprennent que pour être là pour vous, vous devez être honnête et agir avec intégrité. 7. Manque de soutien dans les moments difficiles. Les moments difficiles révèlent le vrai caractère des personnes qui vous entourent. Si quelqu'un disparaît au moment où vous en avez le plus besoin ou minimise vos difficultés, il est temps de réévaluer cette relation. Les véritables relations reposent sur le partenariat et le soutien mutuel. Appréciez ceux qui restent à vos côtés dans les mauvais jours. Ces personnes sont précieuses et méritent vos efforts. En refusant de tolérer un manque de soutien, vous renforcez non seulement vos relations, mais aussi votre confiance en vous. 8. Être traité comme une option. Être utilisé pour des raisons de commodité est l'un des plus grands manques de respect que l'on puisse commettre. Ces personnes n'apparaissent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose, mais disparaissent lorsque tout va bien dans leur vie. Il ne s'agit pas d'amitié, de relation ou de partenariat. C'est une exploration émotionnelle. Couper la parole à ces personnes peut être douloureux, mais c'est essentiel pour retrouver votre dignité. Fixez des limites et soyez ferme. Vous méritez des relations qui valorisent votre présence et ne vous traitent pas comme un jetable. Maintenant que vous connaissez les 8 choses que vous ne devriez jamais tolérer de la part de qui que ce soit, il est temps d'agir. Chaque limite que vous fixez est une étape vers la protection de votre paix et de votre estime de soi. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Lorsque vous cessez de tolérer des attitudes toxiques, vous envoyez un message clair « Je me valorise et je mérite le meilleur ». Avez-vous aimé ce contenu? Alors aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Votre action peut aider davantage de personnes à se libérer des relations toxiques et à vivre de manière plus légère et plus authentique. Et dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces attitudes avez-vous décidé de ne plus tolérer? Votre expérience peut inspirer les autres. Partons ensemble dans ce voyage de croissance et de renforcement.